Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je vous présente un sirop de tussilage. Alors je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le tussilage, Tussilago Farfara. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Et cette semaine nous allons faire une recette assez rapide qui est une recette de sirop. Ces recettes de sirop peuvent se faire avec beaucoup de fleurs que l'on cueille. Ce que je fais, c'est que je pince directement la fleur. Comme ça, je laisse la chance aux autres. Et il y a toujours beaucoup de petits bourgeons qu'on ne voit pas, qui sont sur le bas. Ça pousse au fur et à mesure. Donc, vous voyez, là, il y a un bourgeon en bas. Là, ici, là. Voilà. Donc, quand on fait ceci, c'est très pratique. On peut aller les mettre directement dans notre panier. Et comme ça, elles sont déjà toutes propres et prêtes à être utilisées ou à être séchées. Voilà, nous allons passer maintenant en cuisine pour un sirop de tussilage. Alors, on va aller enlever le jaune. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je tiens la base et que je vais enlever la partie jaune, qui sont des fleurs. Et on va aller mettre de côté la partie verte. Alors, souvent, il reste un peu de jaune dans ce qu'on note. Et alors, on peut le garder. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais déshydrater et je vais aller le mélanger avec mes fleurs séchées. Mais sinon, vous n'avez qu'à aller le mettre à l'extérieur ou à composter. Voilà. Donc, une fois qu'on aura enlevé tout le jaune, alors je vais vous parler puis je vais continuer à le faire. Comme ça, je perds moins de temps. Donc, une fois qu'on aura enlevé tout le jaune, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller peser la quantité de jaune que nous avons. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de ratios pour les sirops. Alors, moi, j'ai mon ratio personnel. Ça ne veut pas dire que c'est le bon, ça veut dire que c'est le mien. Donc, après, vous pouvez aller faire un ratio différent. Alors, moi, j'obtiens 100 g de fleurs. Et pour 100 g de fleurs, je vais mettre 500 ml d'eau que je vais aller recouvrir sur mes 100 g de jaune. Et je vais aller le mettre directement, l'eau bouillante sur mes fleurs, et je vais couvrir et laisser comme ça pour la nuit. Ce matin, j'ai pressé. Alors, comme vous voyez, il reste ceci. Je vais sûrement faire du papier avec, parce que ça va être très beau, mélangé avec du papier journal. Et là, je suis en train de préparer le sirop. Alors, il est à petit feu. Donc là, je vais aller le mettre dans des pots maçons. Alors pour les pots maçons, moi ce que je fais souvent, c'est que je le mets directement, je mets mes pots maçons directement au lave-vaisselle et je les sors au dernier moment et je vais aller remplir mon sirop qui est chaud. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut garder son sirop toute l'année, on va aller le mettre dans un autoclave. Alors, si vous n'avez pas d'autoclave, vous pouvez toujours prendre une grande casserole. Vous mettez vos pots, un chaudron plutôt, et vous recouvrez au moins de ça d'eau par-dessus. Il faut vraiment qu'il y ait de l'eau par-dessus et vous comptez le temps à partir que ça bouffe. Et là, pour les temps, savoir combien de temps sont nécessaires pour le canage, vous allez sur le site de Vincent Le Caneux et vous allez aller lire toutes les directives pour les sirops notamment, et les temps, parce que les temps dépendent de la taille de votre pot. Si vous avez un pot de 1 litre, vous n'aurez pas le même temps que si vous avez un pot de 500 ml ou un pot de 250 ml. Alors moi, pour les sirops, j'aime bien faire des petits pots, parce que ça me permet d'en ouvrir un, de le consommer et de passer à autre chose. Alors voilà, le sirop est fini, il est passé à l'autoclave et tous les couvercles ont popé comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils se sont enfoncés. Alors vous voyez, on ne voit pas, j'avais mis des oranges sanguines en déshydratation. Je pensais que peut-être on la verrait, mais en fait elle est dessous le couvercle, donc c'est pas bien grave, on verra au niveau du goût. A donné 4 pots pour mon 100 g de fleurs, donc vous voyez c'est quand même assez intéressant. Voilà, j'espère
que la recette vous a plu. Pour l'utilisation, certaines personnes vont se demander comment l'utiliser. Ben, vous l'utilisez comme vous utiliseriez un sirop. On peut l'utiliser avec une limonade, on peut l'utiliser dans un kir, on peut l'utiliser dans un gin tonique. On pourrait aller le mettre dans une tisane, une petite cuillère pour sucrer. On pourrait aller le mettre sur une glace pour napper une glace. Les utilisations sont vraiment multiples, je dirais. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.